Masechet Nazir, Daf Vav 6, nous commençons Daf He Amud Bet, les trois dernières lignes, Tnan, Mishenazar Shte Nezirut. Nous sommes arrêtés au milieu de la machloket entre Rav Matna et Bar Pada. Combien de temps dure une simple Nezirut? D'après Rav Matna, la Nezirut est de 30 jours, et le 31e jour, c'est là que le Nazir doit apporter ses korbanot, donc Khatat, Ola et Shlamim, et aussi il se coupera les cheveux, donc ce jour même, le 31e jour. D'après Bar Pada, la Nezirut n'est que de 29 jours, et le Nazir doit apporter ses korbanot et se couper les cheveux le 30e jour. Nous avons vu qu'en vérité, leur machloket dépend. D'où est-ce qu'on apprend les jours? Est-ce que c'est de Kadosh Yiyeh? Yiyeh, c'est une gematria de 30. Ou bien, comme nous l'a expliqué Bar Pada, parce que dans le Passouk, c'est marqué 29 fois Nazir, Nizro, Nidro. Donc on va dire que chaque mot, cette répétition vient nous apprendre que c'est 29 jours. Nous avons vu aussi, parmi les questions que la Gemara avait rapportées auparavant, la Gemara avait dit qu'il y avait comme Naaseh ke Omer Shelemim. C'est-à-dire que lorsque un homme a pris sur lui une Nézirut même de 29 jours, une Nézirut Stam, il n'a pas précisé, eh bien il va devoir se couper les cheveux le 31e jour, c'est-à-dire terminer les 30 jours. C'est une Gzera Midera Banan, étant donné qu'un homme peut prendre, s'il précise combien de jours, il peut prendre plus de 30 jours ou plus de 29 d'après Bar Pada. Donc dans le cas où un homme va prendre 30 jours, il ne pourra pas se couper les cheveux le 30e jour, il devra attendre le 31e jour. Et bien on va dire que même lorsqu'un homme a juste exprimé Areni Nazir, c'est comme s'il avait dit Shlemim, c'est-à-dire 30 jours pleins, et donc il ne se coupera les cheveux, même d'après Bar Pada, que le 31e jour. Mais c'est vrai qu'en théorie, une simple Nézirut est de 29 jours. Nous avons vu aussi que d'après Rav Matna, nous avons le principe de Miktsat Hayom Kekulo. Comme la Gemara l'avait rapporté à propos d'un din, si un homme a dit « je suis Nazir », il se coupera les cheveux le 31e jour. Mais s'il s'est coupé les cheveux le 30e jour, il est Yotze Bediavad. Pourquoi? D'après Bar Pada, on comprend. Puisque la Nézirut est de 29 jours, donc Bediavad, le 30e jour, il peut se couper les cheveux, même si normalement il doit attendre à cause de la Gzera des Rabbanan le 31e jour. Mais Bediavad, s'il s'est coupé les cheveux le 30e jour, il est Yotze. D'après Rav Matna, qui nous dit que c'est toujours 30 jours, donc normalement ça devrait être le 31e jour, bien malgré tout, Bediavad il est Yotze parce que nous avons le principe Miktsat Hayom Kekulo. Une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Donc puisqu'il a commencé la 30e journée, même s'il ne l'a pas terminée, c'est Miktsat Hayom Kekulo comme s'il avait donc déjà fait 30 jours. La Gemara poursuit, nous rapporte d'autres Mishnah. Tnan, nous avons une Mishnah qui nous dit Mishenazar Shte Nezirut, si un homme a pris sur lui 2 Nezirut, donc il va être un Nazir 2 fois. Megale Achtarishona Yom Shloshim Ve'echad. Il va se couper les cheveux pour la première Nézirut le 31e jour. Ve'ashniya, et la deuxième Nézirut, le Yom Shishim Be'echad, le 61e jour. Donc nous allons essayer de voir d'après Rav Matna, d'après Rav Pada, comment on va comprendre cette Mishnah. Mishnah Malé Rav Matna Nicha, nous dit la Gemara, d'après Rav Matna, on peut comprendre. Cet homme a pris sur lui 2 Nézirut, il va couper la première le 31e jour. Le même jour, il peut commencer la deuxième Nézirut. Donc la deuxième Nézirut a commencé aussi le 31e jour, et donc il va la terminer le 61e jour. 61e jour, c'est encore une fois 31 jours. Donc d'après Rav Matna, on comprend, même si donc il a sur lui 2 Nézirut, il termine la première le 31e jour, il peut immédiatement commencer la deuxième, donc ce 31e jour va lui compter pour le premier jour d'une deuxième Nézirut, donc 31 jours plus tard, ce qui tombera le 61e jour, il se coupera les cheveux pour la deuxième Nézirut. Donc d'après Rav Matna, on comprend. Et là, les Bar Pada Kashia. Mais d'après Bar Pada, on a une question. Comment d'après Bar Pada, on va expliquer notre Mishnah? Rashi nous explique quelle est la question. Le Rashi sur les
première ligne de Daf Vav se trouve encore sur Daf He Amoud Bet. D'après Barpada, la question est pourquoi on doit arriver jusqu'à 61 jours. D'après Barpada, on devrait dire au bout de 59 jours, il a terminé sa Nézirout. Puisque la première Nézirout, c'est 29 jours, le 30e jour, il se coupe les cheveux. Ce jour même, il peut commencer une nouvelle Nézirout de 29 jours, et le 59e jour, c'est la fin de la deuxième Nézirout. Donc pourquoi, d'après Barpada, nous avons ici 61 jours? Alors la Gemara répond à Marlecha Barpada. Barpada te dit Ima Sefa, mais regarde la Sefa de cette Mishnah, à la fin de la Mishnah, c'est marqué Vim, Gilach Tarishona Liyom Shloshim, Melgaler et Tashnia Liyom Shishim. S'il a coupé les cheveux le 30e jour, eh bien il pourra couper les cheveux de la deuxième Nézirout, Liyom Shishim, le 60e jour. Comment va-t-on expliquer, d'après Rav Matna, cette ligne de la Mishnah? S'il a coupé les cheveux le 30e jour, d'après Rav Matna, il doit couper les cheveux le 31e jour. Pourquoi va-t-on dire que s'il a coupé le 30e jour, il m'égale tashnia leyom shishim? On voit que une Nézirout, c'est toujours 29 jours. Alors, nous dit la Gemara, effectivement, Sefa, mais ça y est. La Sefa va nous aider pour comprendre donc Barpada, mais la Recha va être difficile d'après Barpada. D'après Rav maintenant on comprend la Recha, mais on ne comprend pas la Sefa. C'est vrai qu'on aurait pu répondre immédiatement, mais nous avons vu que Miktsat Hayom Kikulo, d'après Rav maintenant, on peut Bediavad se couper les cheveux le 30e jour, c'est ce que la Gemara nous dira par la suite. Pour l'instant, la Gemara nous dit, d'après Barpada, on comprend la Sefa, mais on ne comprend pas la Recha. Donc Sefa, mais ça il est Recha, eh bien on dira la Recha où c'est marqué qu'il va devoir se couper les cheveux le 31e jour, et de la deuxième Nézirout le 61e jour, c'est Be'omer Shlemim. Ou bien comme nous l'avons vu auparavant, Naase Ke'omer Shlemim. C'est comme s'il avait dit Shlemim, et nous avons vu que d'après Barpada, même s'il a dit juste à Renin Nazir, il doit quand même les Khatrila Miderabanan, à cause de cette Xera des Rabanan, attendre le 31e jour. Donc on comprend maintenant le début de la Braïta. Il se coupera les cheveux le 31e jour. Ensuite, il commencera immédiatement la nouvelle Nézirout. Il pourra se couper les cheveux le 61e jour. Bedi Avad, s'il s'est coupé les cheveux le 30e jour, il est Yotze, puisque d'après Barpada, une Stam Nézirout est de 29 jours. La Gemara poursuit, Rav Matna caché Sefa. Donc d'après Rav Matna, on ne comprend pas la Sefa, puisque dans la Sefa c'est marqué que Bedi Avad, s'il a coupé les cheveux de la première Nézirout le 30e jour, alors il coupera les cheveux de la deuxième Nézirout le 60e jour. Rav Matna va te répondre qu'il est Katane Sefa. Ce n'est pas une question, puisque c'est comme ce que la Sefa nous dit, Yom Shloshim Ole Lekan Velekan, que le 30e jour va compter pour la fin de la première Nézirout et pour le début de la deuxième Nézirout. Maïhi, qu'est-ce que cela vient nous dire? Que Miktsat Hayom Kikulo, qu'une partie de la journée c'est comme toute la journée. Et donc le 30e jour c'est déjà comme s'il avait terminé la Nézirout de 30 jours, comme nous l'avons vu plus haut d'après Amarmatna. La Gemara dit, mais ça ne peut pas être le Chidouche de la Mishnah, Amrachada Zimna. Ceci a déjà été dit une fois. Et donc on ne peut pas expliquer cette nouvelle Mishnah d'après Rav Matna qui ne vient nous enseigner que cet enseignement, que Miktsat Yom Kikulo, puisque ça nous l'avons vu de la Mishnah précédente que la Gemara avait rapportée. Et là la Gemara répond qu'en vérité j'ai besoin de cette deuxième Mishnah, parce que j'aurais pu croire qu'il y a une différence si c'est une seule Nézirout ou deux Nézirout. C'est ce que la Gemara dit, mais au détéma, j'aurais pu croire Hanemila Nyan Chadan Nézirout. Ce qu'on va dire que Miktsat Hayom Kekulo, c'est-à-dire une partie de la journée, c'est comme toute la journée, c'est seulement lorsqu'il n'y a qu'une seule Nézirout. Un homme a dit, je suis Nazir, il doit être Nazir pour 30 jours. Normalement, il doit se couper les cheveux le 31e jour. C'est vrai que Bediavat, s'il a coupé le 30e jour, il est Yotze. J'aurais pu croire que c'est seulement parce qu'il n'y a qu'une seule Nézirout. Aval l'eshté Nézirout, mais de dire que pour deux Nézirout, c'est-à-dire que ce jour-là va servir non seulement pour la fin de la première Nézirout du 30e jour, et va être aussi le début d'une nouvelle Nézirout, ça j'aurais pu croire que d'après Rav Matna, je ne dis pas une telle chose. Donc Kamash Malan, c'est ce que la Mishnah nous enseigne, que même dans ce cas-là, on dira
que le 30e jour est la fin de la première Nézirout, Miktsat Hayom Kekulo, et c'est le début de la nouvelle Nézirout. Donc nous revenons à la case départ, nous avons la Machloket Barpada et Rav Matna, est-ce que la Nézirout est de 29 ou de 30 jours, et on continue avec une autre Mishnah. Tanan. Him Gilach Yom Shishim Chaser Echad Yatsa. Chez Yom Shloshim Olelo Minaminyan. C'est marqué dans la Mishnah que si il a coupé les cheveux, Yom Shishim Chaser Echad, c'est-à-dire le 59e jour, Yatsa Ileyot. C'est pourquoi chez Yom Shloshim Olelo Minaminyan, le 30e jour fait partie du compte. Nous allons voir comment on va expliquer cela. Bishlam ale Rav Matna Nicha. D'après Rav Matna, on comprend. On comprend pourquoi la Mishnah a eu besoin de nous enseigner que Yom Shloshim Olelo Minaminyan. Parce qu'en vérité, d'après Rav Matna, la Nézirout est de 30 jours. Il aurait dû se couper les cheveux le 31e jour. Donc, la Mishnah vient nous enseigner que s'il a coupé les cheveux le 30e jour, par le principe de Miktsat Hayom Kekulo, une partie de la journée, c'est comme toute la journée, dès aujourd'hui, il peut commencer une nouvelle Nézirout. Et donc cette nouvelle Nézirout va se terminer, puisqu'elle commence le 30e jour, elle va se terminer le 59e jour, puisque nous avons aussi le principe donc, de Miktsat Hayom Kekulo, donc dès le 59e jour, il pourra se couper les cheveux. Donc même si il a, pour la deuxième Nézirout, il s'est coupé les cheveux le 59e jour, Yatsa Ileyotse. Pourquoi ? Parce que le 30e jour, et Minaminyan fait partie du compte. Donc d'après Rav, maintenant on comprend. Mais d'après Barpada, puisque d'après Barpada, une simple Nézirout est de 29 jours. Donc le 30e jour, lorsqu'il va se couper les cheveux, ce n'est pas un chitouche que le 30e jour, au Lelo Minaminyan, il a terminé le 30e jour, donc déjà le 29 il a terminé la première Nézirout, le 30 il apporte ses corbanotes, et le jour même, il peut commencer donc une nouvelle Nézirout qui va se terminer le 59e jour. Donc pourquoi dire que Yom Shloshim Olaminan, que le 30e jour fait partie du compte, Ha'amar Shloshim Chaser Echad, puisque d'après Barpada, la Nézirout c'est de 29 jours, et donc 29 jours, on n'a pas besoin de dire que le 30e jour fait partie du compte. Et la Gemara répond, Amar Lecha Ananame Aha Samche. Barpada vient te répondre et te dit, moi aussi, ce que j'ai dit que la Nézirout n'est que de 29 jours, c'est sur cette Mishnah que je me suis appuyé. C'est vrai que comme nous venons de le soulever, d'après Barpada, lorsqu'on dit le 30e jour fait partie du compte, pas que le 30e jour fait partie du compte, c'est que du compte de quoi ? Du compte de 30. La Nézirout s'est terminée de toutes les manières au bout de 29 jours. Mais d'après Barpada, Barpada dit, j'ai étudié cette Mishnah, et j'ai vu que dans la Mishnah, c'était marqué que si c'était coupé les cheveux le 59e jour, il est yotse, parce que le 30e jour fait partie du compte. Et j'ai compris, dit Barpada, qu'au début, donc lorsqu'il s'est coupé le 30e jour, pour la première Nézirout, ce jour-là, était en vérité la fin de la première Nézirout et le début d'une nouvelle Nézirout. Mais non pas parce que Miktsat Hayom Kekulo, comme l'a expliqué Rav Matna, puisque nous avons vu que d'après Barpada, il n'y a pas ce principe de Miktsat Hayom Kekulo, mais parce qu'il a terminé sa Nézirout la veille le 29, et donc il devait se couper les cheveux le 30e jour, et il a immédiatement commencé la nouvelle Nézirout. Donc ce qui est marqué parce que le 30e jour du compte du Minaminyan, ce n'est pas parce qu'on va expliquer comme Rav Matna Miktsat Hayom Kekulo, mais c'est simplement parce qu'il a terminé sa Nézirout et que maintenant il commence une nouvelle Nézirout. Donc d'après Barpada, on répond aussi à cette question. Tanan, la Gemara poursuit avec une autre Mishnah. Misha Amar Reni Nazir, si un homme a dit je suis Nazir, Nitma Yom Shloshim, s'il est devenu impur le 30e jour, il a touché un mort le 30e jour. Le din est que Soter est à Kol, il doit tout annuler et reprendre depuis le début. Mishlamal et Rav Matna Nicha, on dit la Gemara, d'après Rav Matna on comprend. On comprend que d'après Rav Matna, de la même manière que si un nazir, au milieu de sa Nézirout, devient impur, il doit reprendre toute la Nézirout depuis le début. Donc d'abord il va se purifier pendant 7 jours, et ensuite il va porter ses corbanotes, le corban du Nazir Tamé, et reprendre la Nézirout depuis le début. Donc d'après Rav Matna, puisqu'une Nézirout est de 30 jours,
Est-ce que jusqu'à la fin du 30e jour, il n'a pas terminé sa Nézirut? Même si on va dire Miktsat Hayom Kekulo et qu'il peut apporter ses korbanot, mais s'il devient impur le 30e jour, eh bien c'est comme s'il était impur au milieu de sa Nézirut et il doit tout annuler et recommencer depuis le début. D'après Rav maintenant, on comprend. Rashi soulève en vérité cette question de Miktsat Hayom Kekulo, d'après Rav Matna. Et Rashi nous dit que ce que Rav Matna avait dit Miktsat Hayom Kekulo, c'était d'après Rabbi Eliezer. Mais d'après le Tanakama de Rabbi Eliezer, c'est celui qui était en marloquette avec Rabbi Eliezer, lui pense que on ne dit pas Miktsat Hayom Kekulo. La Gemara avait dit auparavant, Rabbi Eliezer pense que Miktsat Hayom Kekulo. Ça voulait dire que Tanakama n'était pas d'accord. Donc cette Mishnah, où c'est marqué que si le Nazir est devenu impur le 30e jour, on ne tient pas compte de Miktsat Hayom Kekulo, c'est d'après le Tanakama de Rabbi Eliezer, et donc d'après Rav Matna, on comprend. Et là, les Barpada Kasha, mais d'après Barpada, puisque la Nézirut est de 29 jours, donc lorsqu'il a fini les 29 jours, il a terminé sa Nézirut. C'est ce qu'on va appeler après Melot Yemen Nizro, il a terminé sa Nézirut. S'il est impur, c'est vrai qu'il doit se purifier, mais il n'y a pas de digne de stira qu'il doit tout reprendre depuis le début. Donc d'après Barpada Kasha, nous avons une question. Amar Lecha Barpada répond. Il dit, ce n'est pas une question. Pourquoi Imasefa. Voyons voir la suite de cette même Mishnah. C'est marqué Rabbi Eliezer, Omer, Enosoter et la Shiva. D'après Rabbi Eliezer, il ne va annuler que 7 jours. Il va reprendre 7 jours, puisque il doit aussi se purifier maintenant 7 jours. Si un homme a touché un mort, il a 7 jours de purification. Avec le 3e et 7e jour, on doit lui asperger les cendres de la vache rousse. Donc Rabbi Eliezer nous dit, il ne va annuler que 7 jours. Et donc là, la Gemara reprend. Isal kadatar shloshim bainan. Si tu dis, c'est-à-dire d'après Rav Matna, qu'il faut 30 jours, donc à ce moment-là, Nistor Kulu, d'après Rabbi Eliezer, il faut tout annuler. Et la Gemara va répondre, non, Kasava Rabbi Eliezer Miktsat Hayom Kekulo. Et Barpada a voulu apporter une preuve, puisque Rabbi Eliezer dit qu'il n'est sauter que Shiva. Et si vraiment on pense qu'il faut Shloshim, donc il doit être sauter tout. Maintenant répond non. Kasava Rabbi Eliezer Miktsat Hayom Kekulo. Et donc puisque c'est Miktsat Hayom Kekulo, on a répondu d'après Rav Matna. Barpada, lui, a voulu apporter une preuve de cette Sefa, et a voulu dire, puisque dans la Sefa c'est marqué que d'après Rabbi Eliezer il n'est sauter que 7, si vraiment la Nézirut c'est de 30 jours, il devrait être sauter tout depuis le début. Donc puisqu'on voit que ce n'est que 7, c'est qu'en vérité la Nézirut n'est que de 29 jours, comme l'a expliqué Barpada. Et pourquoi d'après Rabbi Eliezer, on doit donc annuler les 7 jours? Eh bien Rashi nous explique quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui dit 7. C'est parce que un homme, lorsqu'il est devenu impur, il doit se purifier et se couper les cheveux, à cause de ses corbanotes d'impureté. Et donc là, même s'il a terminé sa Nézirut, puisqu'au bout de 29 jours, d'après Barpada, il termine la Nézirut, il doit apporter ses corbanotes et il est devenu impur, donc il ne peut pas les apporter. Il doit d'abord se purifier. Mais lorsqu'il va se purifier, il va se couper les cheveux au bout de 7 jours. Si ensuite, il veut apporter ses corbanotes pour terminer la Nézirut, pour dire entre guillemets, se permettre de boire du vin, de se rendre impur, il va devoir se couper les cheveux encore une fois. Au bout de 7 jours, il vient de se couper les cheveux, donc il n'a plus rien à couper. Donc c'est vrai, nous dit Barpada, que d'après Rabbi Eliezer, on doit encore compter 7 jours. 7 jours pourquoi? Parce qu'il faut au moins 7 jours pour qu'il puisse y avoir un peu de cheveux pour pouvoir les couper. Donc Rabbi Eliezer qui nous dit que si un homme est devenu impur le 30e jour, il ne va annuler que 7 jours. C'est-à-dire une fois qu'il termine les 7, il doit encore 7 jours reprendre sa Nézirut. Pourquoi 7 jours? C'est parce que c'est vrai qu'il a fini le 29e jour. Il doit apporter ses corbanotes, mais il est devenu impur, donc il a apporté les corbanotes de Touma d'un Nazir. Il doit se couper les cheveux avant de pouvoir maintenant apporter ses corbanotes et de se couper encore une fois les cheveux. Il faut que les cheveux aient le temps de pousser. C'est pour cela qu'il faut 7 jours. Et donc on comprend maintenant, d'après Rabbi Eliezer, il faut 7 jours, à part bien sûr les 7 jours de pureté. Et c'est ainsi que nous verrons aussi, d'après Rabbi Eliezer, l'explication
donc de cette Mishnah. Rashi soulève un autre point. Et Rashi nous dit pourquoi on n'a pas répondu simplement, d'après Barpada, que pourquoi il faut tout annuler, parce que Naaseh Keomer Shlemim. N'oublions pas que d'après Barpada, même si la Nézirut est de 29 jours, mais nous avons dit qu'on doit toujours se conduire comme s'il avait dit 30 jours pleins, pour ne pas qu'il y ait une erreur, puisqu'on vendre avec un autre cas, le cas où il aurait dit 30 jours. Donc on aurait pu, au lieu de poser une question sur Barpada, on aurait pu répondre simplement que Naaseh Keomer Shlemim, et c'est pour cela qu'il doit tout reprendre depuis le début. Mais Rashi nous dit ça, ce n'est pas une question. Pourquoi ? Parce que si un homme est devenu impur après les 29 jours, on ne va pas repousser sa Nézirut et son Korban encore 30 jours, de peur qu'il risque de prolonger sa Nézirut et ensuite de la transgresser, de fauter. Donc c'est pour cela que la Gemara n'a pas proposé cette explication d'après Barpada. La Gemara a posé la question. Donc reprenons le fil de la Gemara. Nous avons vu dans une Mishnah que si un homme a dit « je suis nazir » et qu'il est devenu impur le 30e jour, il doit tout annuler. Donc d'après Rav Matna, on avait compris pourquoi le 30e jour il annule tout, parce que le 30e jour fait partie de la Nézirut. D'après Barpada, on a dit que étant donné que la Nézirut s'arrête à la fin du 29e jour, donc normalement, le 30e jour, il se trouve après Mélot, et donc il ne devrait pas tout annuler. Même si d'après Barpada, Naaseh Keomer Shlemim, mais pas au point de tout annuler. Donc si c'est ainsi, comment Barpada va répondre? Barpada te répond, il dit, mais regarde la Sefa, d'après Rabbi Eliezer, on voit qu'il n'annule que 7 jours. Et pourquoi, si vraiment Rav Matna a raison, pourquoi d'après Rabbi Eliezer, on va annuler 7 jours et pas 30 jours, on ne va pas tout reprendre depuis le début, puisque la Nézirut n'est pas finie. Donc Barpada lui a voulu déduire de là qu'en vérité la Nézirut c'est de 29 jours. Et pourquoi d'après Rabbi Eliezer, il doit attendre 7 jours? C'est parce que il faut au moins 7 jours pour que les cheveux repoussent. Et de même, Barpada dira pourquoi d'après Tanakama il faut attendre 30 jours? C'est pour que les cheveux puissent repousser. Mais ce n'est pas que la Nézirut est de 30 jours. Donc maintenant la Gemara se retourne vers Rav Matna. C'est vrai, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Pourquoi 7 jours? Après tout, il n'a pas terminé sa Nézirut puisqu'on est le 30e jour. Donc pourquoi d'après Rabbi Eliezer, il ne reprend que 7 jours? Et donc là la Gemara répond que Rabbi Eliezer pense que Miktsat Hayom Kekulo, et donc puisqu'il a commencé une partie de la journée Betahara, c'est comme si, de cette manière, il avait terminé, et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Eliezer, on ne reprend pas tout, mais on reprend que 7 jours. Et c'est vrai que le Tanakama de Rabbi Eliezer est en marloquette et pense que on ne dira pas Miktsat Hayom Kekulo, c'est pour cela qu'on reprendra donc les 30 jours depuis le début. La Gemara poursuit, nous avons une Mishnah. Harené Nazir Me'ayom, un homme qui dit je suis Nazir 100 jours. Nous avons vu qu'on ne peut pas prendre une Nézirut de moins que le nombre de jours minimum, que ce soit 29 ou 30 jours, d'après la marloquette. Donc on ne peut pas 15, 20, 25, ce n'est pas possible. Mais au-delà de 30 jours, on n'est pas obligé de prendre des Nézirut, donc des groupes de 30 jours, on peut dire je suis Nazir 70 jours ou 100 jours. Un homme a dit à Nazir 100 jours. Nitma Yom Me'a. Il est devenu impur le 100e jour. Donc au bout de 100 jours, normalement il terminait aujourd'hui, il devient impur. Soter et Takol, il va tout annuler, c'est ce que pense Tanakama. Rabbi Eliezer Omer et no Soter et Nashloshim Yom. Rabbi Eliezer nous dit que non. Il ne va annuler que 30 jours. Tanakama, on comprend, même d'après Barpada, puisque cet homme a dit 100 jours, donc sa Nézirut ne se termine qu'à la fin des 100 jours, et le 101e jour, il apportera son korban. Donc il est devenu impur le 100e jour, c'est avant la fin, Melot Imenizro, donc il reprend tout depuis le début. Mais Rabbi Eliezer nous dit qu'il n'est sauter que 30 jours. Alors l'Agman divise, Al-Kadata Savar Rabbi Eliezer Miktsat Hayom Kekulo, aussi vraiment, comme nous l'a dit Rav Matna. Miktsat Hayom Kekulo, une partie de la journée. C'est comme toute la journée. Et donc, c'est pour cela que plus haut nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, il ne reprenait que 7 jours, parce qu'il avait terminé sa Nézirut. Mais ici, pourquoi d'après Rabbi Eliezer on prend 30 jours Nistor Shiva? Il devrait juste annuler 7 jours, c'est-à-dire le temps
que les cheveux repoussent, mais pas 30 jours. Plus encore, Vilo, ça va Mixatayom Kekulo, si Rablezer ne pense pas Mixatayom Kekulo. Et de cette manière, l'Agma maintenant se penche vers Barpada. Et d'après toi, Barpada, qui pense que d'après Rablezer, il n'y a pas le principe de Mixatayom Kekulo, alors d'après Rablezer, l'histoire Kulhu, il devrait tout annuler, même pas seulement 30 jours, mais 100 jours. Pourquoi? Puisque comme cet homme-là a pris sur lui 100 jours, tant qu'il n'a pas fini les 100 jours, il est au milieu de sa nésiroute, il est devenu impur, il reprend tout depuis le début. Alors l'Agma répond, Léolam, on va reprendre comme Barpada. C'est Barpada qui a raison. Que lo amrinan mixatayom kekulo, ne dira pas une partie de la journée, c'est comme toute la journée, comme nous l'avait dit d'ailleurs Barpada d'après tout le monde. Et Ari, alors si c'est ainsi, l'histoire kulhu, comment se fait-il que d'après Rablezer, ce n'est que 30 jours? On devrait tout annuler. Amar Resh Lakish répond à Inutama de Rablezer, la raison de Rablezer est la suivante. Amarkra, la Torah dit, Zot Torah Tanazir biyom melot imin nizro. Voici la loi du Nazir, le jour où il va terminer sa Nézirut. Donc on parle de ces korbanot qu'il apportera. Et bien dans ce pasouk, on apprend que la Torah Amra, la Torah nous dit Nitma biyom melot tenlo Torah Nazir. Que signifie Zot Torah Tanazir biyom melot? Voici la loi du Nazir le jour de Melot. Dire que si le jour où il termine sa Nézirut, il devient impur, tu vas lui donner encore une fois Torah Tanazir qui est de 30 jours. Dire que c'est vrai que logiquement, comme l'a dit Barpada, cet homme-là a pris sur lui 100 jours. D'après Rablezer, on ne dit pas Mixatayom Kekulo. Donc le 100e jour, il n'est pas terminé. S'il est devenu impur, il devrait tout reprendre depuis le début. Seulement, nous avons une Xeratakatouv. La Torah nous dit que si le dernier jour, il devient impur, eh bien, il ne reprend que 30 jours. Et donc ainsi, on a répondu à notre question, moins d'après Barpada. Lema Ketanae. La Gemara demande, peut-être qu'on pourrait dire que la marloquette entre Barpada et Rav Matna est la marloquette Tanaïm que nous allons voir. Est-ce que la Nézirut est de 30 jours ou de 29 jours? Comme c'est marqué dans une Braïta. Nous avons des Tanaïm qui nous disent Admelot Ayamim, puisque c'est marqué dans le Pasouk, pendant toute sa période de sa Nézirut, il ne fera pas passer de rasoir sur ses cheveux. Admelot Ayamim Asher Yazir Lachem, jusqu'à la fin des jours où il a pris sur lui d'être Nazir. Donc si la Torah dit qu'il ne se coupera pas les cheveux Admelot Ayamim jusqu'à la fin, Shom'eni, Miut Yamim, Shnai, je vais dire Melot Ayamim, que le minimum du pluriel, c'est 2. Donc, on va dire que au moins 2 jours, il doit se laisser pousser les cheveux. Talmud Lomar, Kadosh Yeh Gadel Pera. En Gidul Sear Pachot Mishloshim. Puisque la Torah dit Kadosh, il va se laisser pousser les cheveux. Pour qu'on puisse dire Gadel Pera qu'il a les cheveux longs, eh bien ce n'est pas moins que 30 jours. En Gidul Sear Pachot Mishloshim. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yoshi. Rabbi Yonatan Omer et notre Rabbi Yonatan dit on n'a pas besoin de cette rachar ou Omer Admelot Hayamim jusqu'à donc la fin ou jusqu'à ce que se remplissent Melot Malé Hayamim les jours. Elohen Hayamim Shetzchim les Malot, quels sont les jours qu'on doit remplir? Et Omer Shloshim, c'est le 30e jour, 30 jours. Pourquoi? Parce que nous explique Rashi, le mois lunaire n'est que de 29 jours et demi. Parfois, nous avons un mois de 29 jours et une fois nous avons un mois de 30 jours. Parce qu'en vérité, le mois lunaire est de 29 jours et demi. Donc tous les 2 mois, nous avons 59 jours, ce qui fait 30 et 29. C'est la raison pour laquelle nous avons des mois de 29 et de 30. Puisqu'on tient en fonction on suit le calendrier lunaire, bien que on va pour aussi tenir compte du calendrier solaire pour les mois en plus de Hadar. Mais de ce pasouk Admelot Ayamim, j'apprends qu'il y a des jours qu'on doit compléter. Quels sont ces jours qu'on doit compléter? C'est le 30e jour, où on voit, au moins pour Rosh Chodesh, que parfois on doit compléter, même si le mois lunaire n'est que de 29 jours et demi, on va lui donner 30 jours. Chose qu'on ne voit pas pour le 20e ou le 40e jour, puisqu'en aucun cas on voit qu'il y a un besoin de les remplir. Donc de même on dira ainsi. Admelot Ayamim, c'est 30 jours. Pourquoi? Puisque quels sont les jours que parfois on va compléter? C'est les 30 jours.
Donc l'Agma nous dit Maïla Rav Matna Damar que Rabbi Yoshia. N'est-ce pas qu'on peut expliquer ainsi que Rav Matna lui pense comme Rabbi Yoshia. Donc d'après Rabbi Yoshia, nous avons vu qu'il faut au moins 30 jours. Donc Rav Matna qui dit que la Néziroute est de 30 jours parce que sinon les cheveux ne sont pas longs, comme l'a dit Rabbi Yoshia, il faut un minimum de 30 jours. Sinon, ce n'est pas Gadel Pera. S'il n'y a pas 30 jours, il n'a pas les cheveux longs. Ou Barpada de Amar qui Rabbi Yonatan, et Barpada lui pense comme Rabbi Yonatan. Pourquoi? Puisque Rabbi Yonatan a dit Ad Melot. Melot, c'est 30 jours. Donc, comme nous l'explique ici Tosfot, Barpada pense que Ad, c'est Ad, mais pas le jour inclus. Donc, jusqu'à 30 jours, mais pas le 30e jour, donc 29 jours. Donc ici, la Gemara nous propose cette possibilité que la marloquette entre Rav Matna et Barpada est en vérité une marloquette Tanaïm entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. La Gemara répond que non. Amar lecha Rav Matna te répond et te dit non. Kule alma shloshim bainan, on peut dire qu'ils sont tous d'accord qu'en général la Néziroute est de 30 jours. Seulement hacha be'ad ve'ad bechlal plié. Leur marloquette entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan, c'est est-ce que lorsque la Torah dit ad jusqu'à, c'est jusqu'à et on tient compte du jour aussi, ou jusqu'à ce jour, mais sans tenir compte du 30e jour. Donc Rabbi Yoshia lui pense, ça va ad velo ad bichlal, que ce qui est marqué ad melot, c'est ad velo ad bichlal, jusqu'au 30e jour, mais ce n'est pas le 30e jour, c'est juste 29. Donc le pasouk ad melot n'est pas suffisant pour me dire qu'il faut les 30 jours, c'est pour cela que je vais aller chercher de Gadel Pera et Gidul Sear, il n'y a pas moins que 30 jours. Mais Rabbi Yonatan Savar, Ad ve'ad bichlal, que lorsque la Torah dit Ad, c'est Ad ve'ad bichlal, et donc, lorsque la Torah dit Ad melot, jusqu'à melot ayamim, on comprend que c'est jusqu'à la fin des 30 jours qu'il doit se laisser pousser les cheveux. Donc on a voulu dire que la marloquette entre Rav Matna et Barpada c'est une marloquette Tanaïm, l'Agma refuse, nous dit que non. Peut-être que, comme l'explique ici Rav Matna, on pourrait dire que tous les deux sont d'accord, aussi bien Rabbi Yoshia que Rabbi Yonatan, que la Néziroute est de 30 jours. La Gemara continue à Marmar, donc juste un point sur cette dernière braïta. Donc là nous avons vu la marloquette entre Barpada et Rav Matna, nous avons essayé d'apporter des preuves de Mishnayot. Donc la Gemara a refuté les preuves, a répondu aux questions. Nous avons voulu essayer de dire que cette marloquette entre Rav Matna et Barpada c'est une marloquette Tanaïm, et la Gemara a proposé, au moins d'après Rav Matna, qu'on pourrait expliquer la marloquette de Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan d'une manière différente. Puisque nous avons rapporté Rabbi Yonatan, qui nous dit Admelot Ayamim, quels sont les jours qu'on doit compléter, donc c'est le 30e jour par rapport au mois lunaire, alors l'Agma reprend à Marmar, Iloen Yamim Shetzrim Lemalot, et Veomer Shloshim, c'est 30. Vigma Shabbat. Peut-être qu'en vérité c'est 7 jours. Peut-être que la Néziroute n'est pas de 30 jours, mais est de 7 jours, comme le Shabbat. Puisque, après 6 jours, nous avons le 7e jour qui vient compléter, fermer la semaine. Donc peut-être que on dira, Admelot Ayamim, le Nazir doit se garder les cheveux, doit garder les cheveux longs, doit se laisser pousser les cheveux. Donc c'est la Néziroute de Admelot, c'est quoi? C'est d'une semaine. La Gemara dit non. Mika Chasiruta. Est-ce que pour Shabbat Mika Chasiruta, est-ce que pour Shabbat, il y a quelque chose qu'on doit compléter? La semaine, c'est-à-dire toutes les semaines sont les mêmes. Donc on ne peut pas dire que Melot, c'est un mois quelque chose qu'on doit compléter, puisque toutes les semaines c'est 6 et un 7e. Alors que pour Chodesh, nous avons parfois un mois qui est Chaser de 29 jours, un autre qui est Malé, qui est plein de 30 jours, donc parfois on complète. La Gemara demande Vimashana. Peut-être que c'est une année, puisque parfois l'année est de, Rashi nous dit, 353 jours, parfois 354 jours, parfois 355 jours, ça dépend donc des années en fonction du calendrier lunaire. Et donc parfois il faut les compléter. La Gemara dit c'est vrai, mais Maninan Liyume, l'année ne se compte pas en jours. Ici c'est marqué Admelot Hayamim. L'année se compte dans la Torah en mois. La Torah nous dit que nous avons 12 mois qui forment une année et 30 jours qui forment un mois. Mais on ne voit pas qu'il y a tant de jours qui forment une année. C'est ce que la Gemara nous dit, Varabanan de Kesare Amre Lechamim
de Césarée, on dit Minaim Shen Monim Yamim Leshanim, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne fait pas un compte de jours pour l'année, Shneimar Lechoche Hashana, les mois de l'année, Chodashim Mechashmim Leshana, Velo Yamim Leshanim. Dire on va compter les mois pour arriver Leshanim aux années, une année au bout de 12 mois, mais on ne va pas compter les jours pour une année. Donc si c'est ainsi, lorsque la Torah dit Ad Melot Hayamim, on sait que c'est donc un mois, donc 30 jours, et ce n'est pas ni une année, ni 7 jours. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici, après avoir donc étudié cette sugia de Barpada et de Rav maintenant. Nous poursuivons avec les halachot de Tzniut dans le Bet Akissé, dans les toilettes. Les Chachamim nous ont montré l'importance de la discrétion même dans les toilettes, puisque les Chachamim ont dit que tout celui qui est discret dans les toilettes est sauvé des serpents, des scorpions et de tout démon. D'après certains, même ses rêves seront miushalim, c'est-à-dire il ne sera pas dérangé par de mauvais rêves. Les Chachamim ont dit aussi, qui est appelé tsanoua discret, c'est celui qui est discret aussi dans les toilettes. Qu'un homme doit faire attention de se conduire avec discrétion, de ne pas se découvrir avant de s'asseoir, de ne pas se découvrir plus que ce qui est nécessaire, de même de ne pas se lever lorsqu'il est découvert, mais de se couvrir avant de se lever. De même, un homme ne doit pas parler dans les toilettes, aussi mipnei tzniut par discrétion. Même un mot, même si ce n'est pas bien sûr des divrei Torah, mais des divrei chol, faire attention de ne pas parler dans les toilettes. Si un homme se trouve dans une toilette et il doit parler des choses importantes ou il doit dire quelques mots, si il n'a pas encore commencé, il pourra parler, tzorer gadol, mais au moment où un homme fait ses besoins, même les tzorer gadol, donc même si c'est très important, il doit faire attention de ne pas parler. Dans une toilette où il n'est pas possible de fermer la porte, une autre personne veut rentrer dans les toilettes, donc on ne parlera pas, mais avec une allusion, peut-être avec un petit moui, ben nechira, lui crier dessus, même sans prononcer de mots, lui montrer donc il y a quelqu'un et que la personne ne rentre pas dans les toilettes. Dans une toilette, il y a une interdiction de penser à des divrei Torah. Donc, pas seulement d'étudier la Torah, mais même de penser à des divrei Torah, c'est interdit. Donc lorsqu'un homme se trouve dans les toilettes, c'est comme ça que, pour ce qu'ils nous disent, il devra penser à ce moment-là au compte de sa maison, les frais de sa parnassa, quelles sont ses dépenses, ses rentrées, pour ne pas penser à des divrei Torah. Et le Shabbat, où on ne peut pas penser aux dépenses et aux rentrées, à la parnassa de la semaine, on pensera à de belles constructions ou de beaux dessins. On ne mangera pas non plus dans une toilette. Toutes les halachot de tzniut, discrétion dans les toilettes, c'est aussi bien lorsqu'un homme se rend aux toilettes de jour comme de nuit, puisque comme nous l'avons vu pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit.